sait jamais. Au cœur sur acclamé pour ces cris de joie. On continue d'acclamer, d'encourager, c'est son jour de joie, c'est son jour de fête. Vos acclamations, on peut acclamer, on peut acclamer.
peut bouger avec lui ce soir? Mais est-ce qu'on peut acclamer pour encourager? Les mamans, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Je n'entends pas l'encouragement des mamans. Est-ce qu'elle est magnifique ce soir? Est-ce qu'on peut encore les encourager?
nous avons la reine et le roi parmi nous, je crois qu'on peut simplement acclamer et dire merci à Dieu pour cet instant. J'aimerais que tu acclames avec moi pour rendre gloire et louange à notre Dieu. Je vais demander aux filles et aux garçons d'honneur d'accompagner le marié et la mariée pour aller s'installer. Et après quoi, nous allons passer à la prédication. Je te rassure que ça ne sera pas comme les dimanches à l'église. Amen. Mais on ne peut pas célébrer une telle fête sans entendre la voix de Dieu. Amen. Donc nous allons passer à la parole du Seigneur. Vous savez, nous ne pouvons rien faire sans la parole. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela qu'il est très important dans chaque chose que nous faisions, il faudrait qu'il y ait la voix de l'Éternel. Nous allons inviter rapidement le pasteur Emmanuel qui viendra nous donner un message qui va non seulement encourager le et la mariée, mais qui va aussi nous encourager et qui va nous permettre encore de s'améliorer pour ceux qui sont déjà mariés et qui va encore nous rappeler des choses qui vont nous permettre d'être meilleurs dans nos vies, dans nos foyers. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, le mariage est une institution divine, c'est une bénédiction. Mais s'il y a une chose que le diable combat beaucoup, c'est le mariage. Amen. Lorsqu'un couple est soudé et uni, ils arrivent à faire des prodiges. Ils arrivent à faire des merveilles. En tout cas, s'il y a la chose que le diable aime combattre, ce n'est pas ta fortune, ce n'est pas ta richesse, c'est le mariage. Parce qu'il ne veut pas voir les gens unis. Et dans d'autres formes, il ne veut pas voir l'amour de Dieu se manifester entre nous, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter la voix du Seigneur. Il dit, au commencement était la parole. En toute chose, il faut qu'il y ait la voix du Père. Et tu as dit Amen. Sur vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur Emmanuel. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous bénissons ton saint nom. Et nous te remettons ce moment. Que tu nous conduises, que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Roi de gloire, permets à ce que ta parole prenne place dans nos cœurs. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, on va prier. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait, cette possibilité qu'il nous donne de nous retrouver encore aujourd'hui. C'est un jour merveilleux, c'est un jour de joie. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui montrer cette C'est vraiment une grâce. C'est une grâce que nous avons aujourd'hui. Et je vais partager ma joie avec le couple, avec vous, en prenant une parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4. Je vais lire rapidement 3 versets qui sont des versets très courts. La Bible dit ceci. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Amen. Donc je viens de lire la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Alors quand nous lisons cette parole, nous remarquons une chose. C'est que cette parole
vient nous accompagner dans une réflexion. Il s'agit de Salomon qui a écrit. Parce que Salomon se posait des questions sur la vie, sur sa perplexité, sur le sens du bonheur humain. Et lorsqu'il a réfléchi, il est arrivé à une conclusion, Salomon. Il disait ceci, dans tout ce livre, vanité des vanités, tout est vanité, c'est la course au vent. Ça, c'est la conclusion de Salomon quand nous lisons dans la Bible. Alors, pour mieux vous situer, qui est Salomon? Salomon était le fils d'un roi, le roi David. Salomon était le descendant de David. Et donc, il est monté sur le trône. Mais même étant dans sa royauté, il s'est posé des questions. Et parmi les questions qu'il s'est posées, il s'est rendu compte d'une chose. C'est que il n'est pas bon d'être seul. D'ailleurs, Dieu lui-même dans la Bible, dans la création, dans le livre de la Genèse, lorsque nous lisons, la Bible dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable. Je lui ferai une aide. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, c'est vrai que la réflexion de Salomon était importante. Quand il dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Parce qu'il nous dit ceci. Si quelqu'un est tout seul, il est vulnérable. Mais à deux, on est plus fort. Aujourd'hui, en France et un peu partout dans le monde, nous vivons un fléau. Alors vous allez sûrement me répondre, ben, le Covid. J'ai envie de vous dire non. Le fléau que nous vivons, ce n'est pas celui-là. Le fléau que nous vivons, c'est la solitude. Les gens sont seuls. Les gens vivent seuls. Les gens sont enfermés dans leur maison. Ils sont tristes. Et donc c'est une bénédiction. Lorsqu'on retrouve ou lorsqu'on trouve un être semblable, l'aide que Dieu a donnée. Je bénis le Seigneur, mon frère. Je pense que tu as trouvé l'aide qu'il te faut. Et on est là aussi pour vous dire, n'oubliez pas, mettez Jésus-Christ au centre de votre couple, au centre de votre famille. Mettez Jésus-Christ. Tous les matins, vous pliez vos genoux, vous rendez grâce à Dieu. Tous les soirs, vous vous retrouvez, vous priez ensemble. Ce n'est que comme ça que vous verrez la main de Dieu vous accompagner. C'est valable pour eux, c'est valable pour nous tous ici. Que nous puissions plier nos genoux et remettre toujours nos couples, nos foyers entre les mains de Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui qui va rendre notre couple plus fort. C'est lui qui va apporter des victoires dans notre couple. Certains me diront, pasteur, ce que tu racontes, c'est bien gentil, mais moi je ne crois pas en Dieu. Je vais finir. On est libre de ne pas croire en Dieu. Sûrement parmi nous, il y a des gens qui vont vous dire, je ne crois pas en Dieu. Nous avons cette liberté, n'est-ce pas? Mais seulement, sachez une chose. Aujourd'hui, même si vous ne croyez pas en Dieu, mais vous allez finir par croire en vous-même. C'est une réalité. Dieu n'existe pas, mais tu existes quand même. Nous existons. Et posons-nous la question, d'où venons-nous? On va dire, je suis issu ou je descends de mes parents, et tes parents, de leurs parents. Et le premier, c'était qui? Ah ben, on se retrouve devant
une sorte d'impasse. Ceux qui aiment les sciences disent, eh bien c'est l'évolution. Ce sont peut-être les premiers animaux qui ont évolué, d'autres disent c'est des singes. J'en sais rien. Sauf que eux aussi viennent d'où? On ne sait pas toujours. Et on arrivera toujours à la finalité où on se dira, il y a bien un créateur qui existe quelque part. Amen. Que vous le vouliez ou non. Il y a bien un créateur qui existe quelque part. L'homme peut être matière. L'homme peut être matière. D'ailleurs, la Bible dit, vous êtes poussière, vous retournerez poussière. Mais la Bible ajoute, c'est le souffle de l'Éternel qui donne la vie. C'est-à-dire que quelque part, je dis que je ne crois pas, mais j'ai quand même un souffle qui fait de moi un être vivant. Et ce souffle, il vient d'où? On arrivera à la conclusion. C'est l'Éternel qui donne le souffle. Je veux vous dire aujourd'hui, vraiment, je suis dans la joie que vous acceptiez ce moment, que vous preniez ce temps de le présenter, de le dire devant toute l'assemblée. Que aujourd'hui, vous vous unissez pour la vie. Vous vous unissez devant les hommes, devant Dieu. Vous acceptez. Et tous, tels que nous sommes là, témoins, nous pouvons dire très clairement, voici ce couple béni de l'Éternel. Amen. Alors nous allons passer à la bénédiction de ce couple. Je vais vous demander une chose avant que nous puissions faire la bénédiction. Nous sommes nombreux. Aujourd'hui, on est tous des caméramans et des photographes. On a tous des téléphones portables. On fait des vidéos, on fait tout. La puissance de ces choses, on ne peut pas comprendre. C'est extraordinaire. On snap. Chez moi, un jour, mes enfants organisaient un anniversaire. Ils étaient 12. Quelqu'un a snappé. En un quart d'heure, il y avait 50 voitures devant chez moi. En un quart d'heure. Donc, il y a une puissance. Donc, restez bien là où vous êtes. Si vous voulez filmer, mais restez là où vous êtes. Ne venez pas ici. D'accord? Que Dieu soit béni. Notre frère Junior et notre sœur Belle, des témoins, les établir dans leur nouvel état de mariage par nos prières et nos souhaits chrétiens. À vous, je vais vous dire que l'institution du mariage dans laquelle vous voulez tous deux être maintenant unis, comme des vœux religieux, est la première et la plus vieille des institutions célébrée au commencement du monde par l'Éternel lui-même. Lui-même l'Éternel, seul témoin, seul invité et pasteur. Et il en est de même aujourd'hui. C'est que l'Éternel reste témoin. Et nous savons que le mariage va adoucir les difficultés, consoler les souffrances qui nous sont imposées par le monde.
votre mariage, il vous appartient. Il vous appartient. C'est à vous de l'embellir. C'est à vous de l'adoucir. Par vos tendres souhaits, par votre prévenance, dans des petites choses, par votre patience, par vos sacrifices, l'un pour l'autre. Je prie le Seigneur que vous puissiez tout le temps vous rappeler de cela. Ma soeur, s'il te plaît. Il faut récupérer le bouquet. Vous allez vous regarder en face et joindre vos mains. Elle est très difficile. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Amen. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur? Mon frère Junior, j'ai l'habitude de le tutoyer. Junior fait les timides. Mais c'est un grand jour aujourd'hui, je préfère le vouvoyer. Mon frère Junior, Pas timide, mon gars. voulez-vous prendre cette femme que vous tenez dans vos mains comme épouse et femme, en promettant de la garder, de la chérir, de la défendre et d'être son mari fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Ma sœur belle, voulez-vous prendre cet homme que vous tenez par vos mains comme époux, en promettant de rester avec lui à travers tous les changements de la vie et d'être pour lui sa femme aimante et fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, j'accepte. Puisqu'il en est ainsi, je vais demander à mon frère de mettre l'anneau
Cet anneau qui est l'alliance. Le symbole, en fait, alliance c'est un mot, c'est le symbole de leur union. Je sais que ça fait 7 ans aujourd'hui. Volume. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, malgré les difficultés qu'on a traversées avec cette histoire des Covid. On a repoussé. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là devant tous nos invités, nos frères, nos sœurs. Nous sommes devant eux pour que notre union soit éternelle. Cette alliance pour l'amour qui se trouve dans mon cœur. Parce que l'amour, ce n'est pas écrit sur mon face, mais l'amour c'est dans le cœur. Bombarde, frère. Cette alliance, c'est tout mon amour. Tu le portes Mais bien à encore. jamais. Merci. Coller la tête. Tu m'as toujours appelé ta femme. Je ne savais pas pourquoi. Je t'ai demandé d'arrêter, je te disais d'appeler plutôt ma copine et ma femme. Un visionnaire. Ne t'arrêtais jamais. Et tu me disais qu'un jour tu réaliseras. Aujourd'hui, je réalise que tu étais vraiment pas un passager dans ma vie. Un homme de parole, quoi. Tu me l'as toujours dit que tu seras ma future épouse. Tu seras la mère de mes enfants. Bientôt. Les jumeaux. Tangoumboui. J'ignore, Chilunga. Moi, belle, ta femme, je te porte cette alliance pour l'amour que je porte sur toi. Je te promets de t'aimer, de te respecter et de te faire l'homme le plus heureux du monde. Nous allons prier pour Pasteur Michel, venez voir. Pasteur Gislain, venez m'assister. Merci, roi de gloire. Tu as dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je déclare aujourd'hui qu'ils sont un. Et que rien, Seigneur, ne vienne les séparer au roi. Au nom de Jésus-Christ, nous scellons cette union par le sang de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Que ton nom soit élevé et béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Merci pour ta compassion, Seigneur.
Merci pour ta présence. Merci pour la joie immense que tu répands dans le cœur de Belle et de Junior en ce moment. Seigneur, merci parce que tu me rappelles cet engagement que j'ai pris avec Claire. Toi, tu es fidèle, Seigneur, fidèle. Fidèle et tu accordes à Belle et à Junior des trésors, comme tu nous as accordé à nous, les papas ici présents, les trésors que tu as mis dans nos foyers, que tu as mis, Seigneur, ici, même dans cette salle. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, parce que tu es fidèle. Cette parole, Belle et Junior, je vous la donne au nom de Dieu. Loué soit l'Éternel. Et vous êtes délivrés de tous vos ennemis. Amen. Amen. Je lui laisse 2 temps. Aujourd'hui c'est samedi. Voilà. Pardon. Junior Belle. Elle est où la maquilleuse? Junior Belle. Elle n'est pas là la maquilleuse. C'est dommage. France tout fois. Comment tu vas maquiller après? Excusez-moi d'avoir abrégé un peu ce temps de musique. Vous aurez le temps de chanter, de danser.
Je vais demander aux témoins et aux mariés. Rapidement, nous allons signer. Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image, Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image, Tobateli Kimia.